À la demande du Premier ministre, la Cour des comptes a mené une mission flash sur la situation financière et les perspectives de notre système de retraite. Je vais demander à la Cour des comptes, en une mission flash de quelques semaines, de nous donner l'état actuel et précis du financement du système de retraite. Ce rapport, livré en seulement 4 semaines, ce qui est un record, entend fournir une base objective et incontestable aux partenaires sociaux afin qu'ils puissent proposer des solutions pour assurer la pérennité et l'équilibre financier du système à long terme. Mais notre rapport s'adresse aussi à l'ensemble des citoyens, comme c'est la mission de la Cour, pour leur offrir une vision claire de ce sujet que je sais complexe et sensible. Un réel travail de pédagogie a ainsi été mené par une équipe de magistrats, que je remercie, issue de 3 chambres de la Cour, en collaboration avec plusieurs administrations, autour de 3 objectifs. D'abord, dresser un état des lieux clair de la situation financière actuelle de notre système de retraite. Ensuite, projeter cette situation à 20 ans. Et enfin, évaluer les effets de différents leviers à la disposition du pouvoir public sans prendre parti sur les solutions à privilégier. Et je tiens d'ailleurs à insister sur ce point. L'objectif n'était pas de formuler des recommandations, mais de parvenir à des constats clairs sur les retraites de base et complémentaires. Notre système de retraite est complexe, plus de 40 régimes. Pour offrir la vision la plus lisible possible, le rapport distingue 6 grands groupes de régimes qui ont chacun des règles et des dynamiques propres. Notre analyse met en évidence plusieurs constats majeurs. Tout d'abord, notre système de retraite repose sur un principe de solidarité intergénérationnelle qui, jusqu'à aujourd'hui, a permis de garantir un niveau de protection élevé pour les retraités. Mais ce modèle est fortement dépendant de l'équilibre entre cotisants et retraités, donc de la démographie. Ensuite, en 2023, le système affichait un léger excédent, notamment grâce aux réformes menées depuis 2003, mais aussi du fait de l'inflation. Cependant, cette situation ne doit pas masquer, d'ores et déjà, des disparités importantes entre les différents régimes. Certains sont durablement excédentaires, tandis que d'autres rencontrent d'ores et déjà des déséquilibres structurels. À partir de 2024, et pour au moins 20 ans, la situation va nettement se dégrader. Nos projections montrent que malgré les effets positifs, quoique limités, de la dernière réforme jusqu'en 2032, le déficit global du système atteindrait 15 milliards d'euros en 2035 et 30 milliards d'euros en 2045. Ce déséquilibre s'explique par plusieurs facteurs, en particulier l'évolution démographique et la hausse des pensions. Or, le fonctionnement du système par répartition exige de préserver son équilibre financier. Nous avons examiné les impacts financiers de 4 leviers de réforme: l'âge légal de départ, la durée d'assurance requise, le niveau des cotisations et l'indexation des pensions sur l'inflation. Ces leviers ont des effets différenciés sur l'équilibre financier en termes de montant et en termes de temporalité. Certains produisent un effet immédiat, tandis que d'autres nécessitent du temps pour porter leurs fruits. C'est sur cette base que les partenaires sociaux devront engager la discussion. La pérennité du système de retraite est un enjeu démocratique essentiel. Il touche à notre modèle de cohésion sociale et entre les générations, qui est, je le sais, précieux. La mission de la Cour était d'établir un diagnostic clair et objectif, et elle a réalisé dans les délais impartis. Mission accomplie. Sur cette base, il revient désormais aux partenaires sociaux et au pouvoir public de faire les choix nécessaires pour garantir un système équitable, soutenable et protecteur.